Historiquement, donc on avait vraiment l'habitude de suivre seulement l'effectif des populations quand on voulait gérer une population d'ongulés sauvages, et on s'est vite aperçu qu'en fait cette information était insuffisante, d'une pour gérer une population, mais surtout pour gérer en fait l'équilibre de cette population avec son milieu. Et que du coup, il nous fallait vraiment les informations sur les différents compartiments qui interagissaient. Donc le compartiment animal, mais aussi le compartiment végétal, puisqu'on parle d'espèces herbivores. L'indice nocturne, en fait, le principe, c'est de parcourir en voiture des circuits qui ont été prédéfinis, qui ont été disposés de façon homogène dans tout le massif, et on a fait attention à ce que ces circuits, en fait, ils soient à peu près représentatifs des différents milieux aussi qu'il y a dans ce massif. Donc une fois qu'on a défini ces circuits, donc ils sont parcourus au minimum 4 fois par an. Hein, ça c'est important. C'est ces répétitions qui vont faire qu'on va avoir une bonne précision de la mesure, un intervalle de confiance qui va être plus faible. Et donc ils sont parcourus la nuit, voilà, hein, parce que en fait, les indicateurs sont adaptés forcément à la biologie de l'espèce. Les cerfs à des périodes d'activité beaucoup plus fortes en fait la nuit. C'est pour ça que ces indices nocturnes sont faits la nuit. Et donc, en fait, on parcourt les circuits et à chaque observation d'animaux, on notera en fait la localisation du groupe, la taille du groupe. Si on peut, ça arrive quand même on arrive assez difficilement à, on va dire, déterminer la catégorie d'âge ou de sexe. L'important est surtout en fait de déterminer la localisation des groupes et la taille de groupe en fait. Et à partir de ces indicateurs, à la fin, on pourra faire une moyenne et avoir un nombre de cerfs observés par kilomètre parcouru et qu'on comparera d'année en année pour voir la tendance en fait, de l'abondance relative de la population. Alors la différence entre l'indice kilométrique, que ce soit pédestre ou voiture, et l'indice nocturne, justement, c'est que le chevreuil, en fait, ses périodes d'activité, c'est essentiellement d'une à l'aube et au crépuscule. Il a un moins grand nombre de périodes d'activité que le cerf, donc c'est aussi pour ça qu'on le surveille là. Et pourquoi on ne suit pas du chevreuil par indice nocturne? Parce que souvent on nous dit on pourrait faire un indice nocturne et du coup on suit les deux espèces. C'est qu'en fait le chevreuil c'est un animal qui est rarement en groupe, mis à part dans des milieux bocagers, mais en milieu forestier c'est un animal qui n'est pas beaucoup en groupe. Et donc la probabilité en fait de l'éclairer avec un phare est très faible et très variable. Et du coup ne peut pas être suivi par cette méthode. C'est pour ça qu'il y a une méthode différente pour le chevreuil, qui est à l'aube et au crépuscule, où là, en fait, ça ne nécessite pas d'éclairage au phare et c'est vraiment par observation directe qu'on va suivre les populations de chevreuil. Donc l'ICAPEDES, ce sont des circuits bien sûr plus courts que ce qui pourrait être fait en voiture, des circuits à peu près de 6 km, qui sont répartis de façon homogène sur un massif et qui vont être parcourus à pied au minimum 4 répétitions par an pour avoir une bonne précision de la mesure, par un observateur seul en fait. L'observateur, voilà, et va noter à chaque fois, va s'arrêter et noter chaque observation de chevreuil seul ou de groupe de chevreuil et essayer de déterminer la catégorie de sexe et âge des animaux observés. Et à la fin, on obtiendra un nombre moyen de chevreuils observés par kilomètre parcouru qu'on comparera d'année en année pour déterminer la tendance de l'abondance. Les populations d'ongulés sauvages sont en constante relation forcément avec le milieu. Et en fait, les indicateurs de changement écologique sont basés sur le concept de densité-dépendance, où en fait, au fur et à mesure que l'abondance de la population va augmenter, les ressources disponibles pour un individu donné va diminuer, et du coup, sa condition physique va être affectée, donc la condition physique des animaux va diminuer, et la pression sur la flore, qui est engendrée par ces animaux, va augmenter. Ces indicateurs de changement économique, justement, permettent de suivre ce système un peu dynamique entre les populations animales et le milieu. Donc, dans les indicateurs de performance, on retrouve par exemple la masse corporelle. Ensuite, il y a aussi d'autres indicateurs de changement écologique, comme la longueur de la patte arrière, tout ce qui est relatif au squelette, hein, donc la longueur de la patte arrière, par exemple, la longueur de la mâchoire. On est sur des méthodes indiciaires, des méthodes relatives. Il est très important que, du coup, la mesure qui soit prise annuellement soit précise, pour qu'on puisse la comparer d'année en année. Ça, vraiment, la précision de la mesure est importante. Il faut bien faire une différence entre les indicateurs de pression sur la flore et les indicateurs d'impact ou de dégâts forestiers, vu que là, on ne va pas regarder le dégât forestier ou le renouvellement forestier. Ce qu'on regarde, c'est vraiment l'équilibre biologique entre les animaux et leur milieu, et donc on regarde la pression par les animaux sur le milieu. Donc ce sont les indicateurs de consommation,
qui vont nous donner en fait on va dire un taux de consommation global de la flore ligneuse qui se trouve dans un massif. Celui qui est le plus communément utilisé, c'est l'indice de consommation, donc qui donne un taux de consommation global de la flore ligneuse. Et là, c'est basé en fait sur des relevés qui sont faits sur une placette d'1 mètre carré. Donc soit un quadrat d'1 mètre sur 1 mètre, soit avec une ficelle, vous faites un cercle avec une ficelle de 56 cm. Enfin voilà, le principal, c'est d'avoir en fait une placette d'1 mètre carré sur laquelle en fait on va relever toutes les espèces ligneuses et semi-ligneuses qui sont présentes. Donc initialement c'était jusqu'à 1,20 m parce que c'était validé sur le chevreuil, mais en présence de cerf en fait on les relève jusqu'à 1,80 m, c'est-à-dire jusqu'à la dent du gibier. Et sur toutes les essences ligneuses et semi-ligneuses qui sont présentes, on va aussi noter à côté s'il y a consommation, donc abrutissement ou non de ces essences ligneuses. Et voilà, ça va nous permettre en fait à la fin de calculer finalement un taux de consommation. Les 3 familles d'indicateurs en fait sont suivies annuellement, comme je le disais, donc parce que c'est calé sur le cycle annuel des animaux. Et c'est vraiment la combinaison de ces 3 tendances dans le temps qui va permettre de déterminer en fait l'état d'équilibre biologique entre la population et son milieu. En fait, chaque année, l'information va alimenter le système, va améliorer nos connaissances du milieu et va nous permettre d'affiner nos prises de décision par rapport à la gestion de la population ou par rapport à la gestion sylvicole.